Il existe dans une vie des histoires qui semblent écrites par le hasard lui-même. Des concours de circonstances si improbables qu'ils prennent, avec le temps, l'allure d'une légende. Celle-ci est l'histoire de la découverte d'un trésor automobile. Le 26 janvier 1956 sort des chaînes de production de Stuttgart une Mercedes-Benz 300 SL, châssis 198 040 650 0019. Dès sa naissance, cette voiture n'est pas une 300 SL ordinaire. Elle est commandée avec des spécifications exceptionnelles et rarissimes, réunissant la totalité des options sport disponibles au catalogue de l'époque. Plus rare encore, elle fait partie des 106 exemplaires livrés dans la teinte graphite grau, associée à un intérieur en cuir naturel. Cet exemplaire est l'un des 30 papillons livrés neufs en France. En 1955, Claude Foussier entre au garage Delcroix à Paris pour commander une Mercedes 300 SL très spéciale. La voiture lui est livrée en janvier 1956 dans le garage des immeubles Walter. Claude Foussier est né ici même à Paris, dans le 16e arrondissement, en 1925. C'est un homme d'affaires et un grand sportif. Il participe aux Jeux Olympiques à Rome en 1960 et à Tokyo en 1964 dans la spécialité du tir sportif. Et regardez les fenêtres du premier étage, eh bien c'est ici même que Claude Foussier habitait en 1956. Il n'avait que 31 ans lorsqu'il descendait cette rampe pour garer sa 300 SL au quotidien. Quand je vous ai parlé de cette 300 SL, quel sentiment avez-vous ressenti? Pour moi, cette voiture, c'est une histoire. C'est une histoire, voilà, je n'oublierai jamais. Cette voiture, je l'ai vue il y a 25 ans. À l'époque, on était incapable de voir et de déterminer quelle était sa couleur. Tellement il y avait un amoncellement de poussière, de feuilles, de terre. Et donc aujourd'hui, c'est une grande joie de la revoir. Alors cette voiture est dans un état totalement d'origine. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Eh ben, c'est le rêve de tout passionné d'être devant une barn find, une voiture voilà, que l'on trouve, qui a été entreposée aux affres de la nature, du vent, de la pluie, du temps, des années. D'être aujourd'hui devant une voiture qui est absolument dans les mêmes conditions qu'elle a été livrée à Paris en 1956, ça reste assez magique. Claude Foussier la conserve jusqu'en mars 1961, date à laquelle elle est vendue au deuxième propriétaire, Jean Pigère. Jean Pigère gardera cette voiture pendant plus d'un demi-siècle, 53 ans exactement. La voiture passe alors dans la propriété d'un grand collectionneur allemand qui la conservera exactement dans son état d'origine sans jamais la nettoyer. 2 ans plus tard, un grand collectionneur parisien passionné de Mercedes se rend chez lui. Le coup de foudre est instantané et la proposition d'achat est immédiate. Le refus aussi. Un an passe. L'appel en provenance de l'Allemagne arrive enfin. La belle endormie change de main, revient alors à Paris, entre les mains du propriétaire actuel. Et c'est là que l'histoire prend une nouvelle tournure. Nous découvrons, grâce à nos recherches auprès de la préfecture de Paris, que la voiture est revenue exactement au même endroit, dans Paris, dans le garage des immeubles Walter, du 2 boulevard Suchet. Mais alors, qu'est-ce qui fait toute la rareté de cette voiture, finalement? Parce qu'elle a quand même des spécifications indiquées sur la Dayton Carter qui en font une voiture rarissime, finalement. Tout simplement, on a équipé cette voiture de tout ce qui était possible d'équiper en option une 300 SL en 1956. Les options visuelles qu'on voit au premier coup d'œil sont les jantes à moyeu central de chez Rudge. Ces 4 pièces donc accessoires sur cette voiture ont été produits en juin 1955. Alors, il y a une deuxième spécification, une deuxième option sur cette voiture qui a été livrée donc en 1956, qui se voit moins, c'est le moteur. Il y avait une option sportive qui est apparue pour tous les gentleman drivers qui voulaient toujours plus de chevaux, plus de puissance, c'était de changer son arbre à cames. Et donc il y a une fameuse option, l'option NSL, qui veut dire en allemand Nockensportwelle, qui permettait simplement d'avoir 15 ou 20 chevaux de plus. Qui permettait une conduite sportive, c'est ça? Voilà, voilà. Alors, il y a 2 choses. Alors évidemment, la 5e roue de secours
Et il y a cette petite pièce qui est assez étonnante, avec le numéro de série dessus. Tout à fait. Tout est numéroté. 187, 589, 03, 23. C'est la première fois de ma vie que j'en vois un. Et qui permettait effectivement de s'assurer du parallélisme. C'est assez étonnant. Alors, évidemment, elle est complète, donc avec cette trousse à outils, complète d'origine. C'est très rare. Et elle a été certainement rarement utilisée parce que on a du mal à imaginer qu'elle ait 70 ans. C'est siglé Mercedes-Benz. Mercedes faisait également donc des outils pour ses voitures. Incroyable. Peut-on dire que cette voiture est une version ultime finalement de la 300 SL? Tout à fait, le mot est juste. C'est effectivement la voiture ultime. Au niveau de son équipement, de sa mécanique, on ne peut pas faire mieux. Et au niveau de son état, je trouve que c'est un privilège aujourd'hui, 70 ans après, de pouvoir voir encore des voitures dans cet état-là. Moteur NSL, plus puissant. Jantes Rudge. Amortisseurs et ressorts sport. 34 000 km d'origine et toujours en première peinture. Cette 300 SL acier possède exactement les mêmes spécifications que les 29 exemplaires construits en aluminium. Histoire, configuration et état d'origine exceptionnel. Même propriétaire de 1961 à 2014, livré avec toutes les options sport d'époque. C'est ce qui en fait, avec sa poussière d'origine, une automobile unique.